le jardin des épées. Les coutumes de leur famille veulent que seules les personnes qui ont contribué à la prospérité de Runekondel peuvent avoir la chance de planter leur propre épée dans le jardin des épées. Il se rappelle que dans le passé, il a déjà souhaité mourir et revenir dans l'une de ses épées. Tout cela était dû au fait que dans sa précédente vie, il était faible. Il n'avait pas les épaules d'un chef. Il n'était pas rusé et agissait bêtement tout en pensant qu'il pouvait y arriver grâce à ses efforts. Cette fois-ci, les choses se passeront différemment. Il ne sera plus celui qu'il a été par le passé et il vaut plus qu'assez pour rester dans cet endroit mendiant. Arrivé, il a été accueilli par le patriarche en personne. Cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Cette personne est Léopard Noir Rosa Runekondel, la maîtresse de Runekondel. Au même moment, le regard du dragon noir avait croisé celui du patriarche. Où a-t-il trouvé cette créature? Il l'a simplement recueillie. Recueilli ne veut-il pas dire ramasser? Il aime sa réponse parce qu'elle est claire et audacieuse. C'est ce qu'un Runekondel doit dire lorsqu'on lui demande quelque chose. Sa mère lui demande quel est le nom de ce chat. Son nom est Papillon Runekondel. Sans hésiter, Murakan s'est mis à l'aise dans ses bras, ce qui l'a surprise. L'un de ses frères est intervenu pour informer que cela n'était pas correct. Comment peut-il donner le nom des Runekondel à une telle créature? Le patriarche est intervenu pour lui demander de se taire. Il lui dit « Mon garçon, pourquoi a-t-il donné le nom de leur famille à ce chat? Il voulait simplement se donner un sens des responsabilités. Bien que c'est une petite créature, c'est la première vie qui est sous sa responsabilité. C'est pourquoi il lui a donné un nom assez important. Cela est intéressant. Cependant, est-ce qu'il comprend le poids derrière le nom de Runekondel? Il le comprend parfaitement. Et si une personne tente de blesser Papillon, cela signifie qu'il devra le faire payer le prix de lui-même. Il semble avoir un certain talent pour se faire des ennemis. N'a-t-il pas vu comment ses frères et sœurs le regardent? Certes, il a le talent de s'attirer des ennemis, mais il a aussi le talent de tuer ses ennemis. Que cela est intéressant. Alors que tout le monde soit sur ses gardes. À partir d'aujourd'hui, ils vont devoir apprendre à s'occuper de cet enfant intelligent. 14 ans plus tard, au début de l'été 1994, le jeune maître Jin Runekondel avait atteint le niveau de chevalier 2 étoiles. Son entraînement venait de se terminer. Cependant, ce jour-là, il était assez surpris de ne pas avoir d'entraînement matinal. On l'a informé que l'entraînement avec sa sœur Luna n'était pas prévu pour ce jour. Cet homme est Garand Altermiro. C'est un chevalier gardien de Runekondel, mais aussi un instructeur pour les cadets. Dans ce cas, s'il n'y a pas d'entraînement, il va juste prendre de quoi manger avant de partir. Ne mange-t-il pas avec ses autres camarades aujourd'hui? Manger avec ses frères pourrait créer des tensions. Dans ce cas, il ira passer le message. On l'informe que son repas est prêt. Cette personne est Verlop Schmitz, un jeune cadet des chevaliers gardiens de Runekondel. Il est âgé de 13 ans et vient d'une famille de commerçants. Il se rappelle que dans sa précédente vie, quelques temps plus tard, après avoir été écarté de la formation, son destin a fait qu'il a été disqualifié des cadets et par la suite expulsé. Pourquoi mange-t-il aussi vite? Est-ce que c'est bon? Bien sûr que c'est bon. Il est toujours reconnaissant à la famille Runekondel qui lui permet de manger de la viande savoureuse. Il se souvient qu'il avait dit exactement la même chose hier. Est-ce qu'il l'apprend par cœur? Alors qu'il l'écoute attentivement. Parfois, il doit savoir se comporter simplement et ne pas jouer un rôle qui n'est pas le sien. Et c'est parce qu'il continue à parler comme ça que les gens l'ignorent. Alors à partir d'aujourd'hui, il redresse ses épaules et qu'il soit fier de lui. Il doit être fier d'être un cadet gardien de Runekondel. Mais ses notes sont au plus bas. Cela est tout à fait normal car après tout, être un cadet de Runekondel n'est vraiment pas une chose facile. Peu importe à quel point il aura touché le fond, il sache qu'il est meilleur que n'importe quel garçon de son âge. Sa personnalité est si douce qu'il n'est pas étonnant que sa famille ne l'ait pas reconnu. Mais alors comment diable ce petit garçon a pu rejoindre une autre célèbre famille de maîtres d'armes, la famille Heitline? Après avoir rejoint cette famille, il est devenu un chien fidèle de l'Empire tout en suivant la voie d'un tueur impitoyable. Mais alors comment en est-il arrivé à là? Lorsqu'il avait appris qu'il était devenu un garde d'élite de l'Empire, il s'est senti un peu triste pour lui. Mais quelque temps plus tard, il avait appris qu'il s'était donné la mort. Il sait que dans cette vie, s'il le laisse poursuivre ce chemin, il deviendra un monstre et mourra tragiquement. Il n'a plus envie de manger, alors qu'il prend le temps de manger à sa place. Peut-il vraiment tout manger? Bien sûr. Maintenant qu'il est là, il s'occupera de lui afin de ne pas le laisser sombrer dans la folie. Il sait que ce garçon a eu une vie difficile. Cela était suffisant. Avec l'entraînement, son ki est passé 2 étoiles, sa magie 4 étoiles et sa maîtrise de l'épée 2 étoiles. S'il continue à ce rythme, il pourrait atteindre le niveau 3 étoiles
étoiles dans 2 ans. C'est alors qu'il entend une femme lui dire « Mon petit frère, l'entraînement d'aujourd'hui sera le même que celui de la veille. Il devra faire cet entraînement différemment chaque jour. Il n'oublie pas qu'il faut regarder avec les yeux de son cœur. » En réalité, cet entraînement qu'il devait faire tous les jours lui était destiné. Personne n'avait jamais vu cet entraînement ni même entendu parler auparavant. Pourtant, sans raison, sa sœur l'initie à cela. Ce n'est pas tout car elle lui apprend beaucoup de choses. Elle informe qu'il faut obtenir la paix de l'esprit. C'est la chose la plus importante. Et quoi qu'il arrive, il ne doit surtout pas ouvrir les yeux. La paix de l'esprit est une illumination que seuls les chevaliers 7 étoiles atteignent. Mais pourquoi enseigner une telle compétence à un chevalier 2 étoiles? En temps normal, l'illumination est sous la forme de dispersion de l'aura. Et vu qu'il n'utilisait pas l'aura lors des entraînements avec sa sœur Luna, il n'arrivait pas à s'y faire. Toutefois, il a décidé de croire en elle. Après tout, il ne savait pas à quoi elle pensait. Suite à cela, après l'entraînement, elle a informé qu'il avait fait du bon travail aujourd'hui. Maintenant, il pouvait partir, comme prévu de son petit frère. Elle savait qu'il s'en sortirait bien, mais encore une fois, il a fait bien plus qu'elle ne l'aurait pensé. Il possède un sens développé de la concentration et de l'entretien de la puissance. Personne ne peut faire cela au rang de chevalier 2 étoiles. Dans quelques années, elle pourra voir de quoi il est vraiment capable. Alors qu'il continue dans cette voie. Donc le jeune maître a décidé de venir, tout le monde semble être sous les nerfs. Après tout, le tournoi d'entraînement c'est bien aujourd'hui. Et qu'il sache que le tournoi d'entraînement va déterminer leur note totale. Toute personne qui aura de bonnes notes pourra espérer devenir chevalier gardien. Il sache qu'aujourd'hui est un jour très spécial pour le jeune maître. Madame Rosa a informé que si le jeune maître arrive à battre le top 10 aujourd'hui, il pourrait passer à l'entraînement intermédiaire au début de l'année prochaine. Est-ce vrai ce qu'il dit? Sa mère a dit une telle chose? Dans ce cas, c'est l'opportunité parfaite. Il semble que Verlob est assez stressé aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il s'en fout. Le but sera de tout mettre en place pour qu'il ne soit pas renvoyé. Ils se préparent tous. Le tournoi d'aujourd'hui allait se dérouler en changeant 3 fois de partenaire pour chaque participant. Et les gagnants qui se placent dans le top 10 pourront défier le jeune maître un par un. Ainsi, les cadets ont commencé à s'affronter. D'après ce qu'ils voient, ils se débrouillent plutôt bien. C'est ce qui est attendu des cadets qui ont reçu leur certification. Maintenant, tous ceux qui ne font pas partie du top 10 peuvent retourner à leur place. Ils préparent le plus jeune maître. Ainsi va débuter le combat du top 10. La dernière fois, son record personnel était de 8 victoires dans le top 10. Aujourd'hui, il pourra certainement en rajouter 2. Cependant, pour réussir, la personne qu'il devra faire le plus attention, c'est cette femme portant le nom de Mesa Milcano. C'est une cadette d'élite chevalière gardienne de la classe débutante. Elle a de grandes chances de réussir et même de devenir chevalier gardien. Aujourd'hui, elle informe qu'elle veut vaincre le jeune maître. Il savait que le combat contre elle était la partie la plus importante de l'examen. Dès le début du combat, il avait remarqué qu'elle était bien plus forte qu'avant. Mais cela ne voulait pas dire qu'elle était plus forte que lui. Le problème dans tout ça, c'est qu'après avoir battu Mesa, pourrait-il battre les 8 autres? Durant le combat, elle ne comprenait pas pourquoi le jeune maître n'utilisait que des attaques simples. Pourtant, elle se rappelait qu'avant, il pouvait utiliser de nombreuses techniques différentes. Elle savait qu'il le faisait exprès, mais alors pourquoi? Pense-t-il qu'elle ne peut pas le vaincre aujourd'hui ou est-ce qu'il l'ignore? Dans ce cas, elle va accepter son défi. Le combat est assez impressionnant pour les cadets. Mesa a donné absolument tout pour le vaincre, tout en pensant que cette fois-ci, elle gagnerait. Hélas, son arme s'est brisée en plein combat. Comment cela était-il possible? Elle avait perdu le combat. Toutefois, le jeune maître reconnaît que c'était un très beau match. D'ailleurs, juste après le combat, il ne pouvait plus utiliser son arme. Elle avait compris que durant ce duel, le jeune maître n'avait visé qu'un seul endroit. En termes de force et d'endurance, il n'y avait pas un grand écart entre deux, ce qui voulait dire qu'elle avait perdu en précision et en ténacité. Alors elle reconnaît qu'il est bel et bien un Runkondel, jeune maître Jin. Elle se dévouera encore plus et le battra certainement la prochaine fois. Comme il l'avait prévu pour le moment, c'était trop pour lui de défier Jikade. Cependant, en obtenant une victoire écrasante contre Mera, cela leur a fait croire qu'il ne pouvait pas le battre dans un duel, ce qui lui donne un avantage et à ce stade, il est gagnant. Son superviseur lui dit que cela est incroyable. À ce rythme, il pourra être instruit par de vrais Runkondel dans la classe intermédiaire. Mais puisque c'est l'heure du repas, il va terminer l'entraînement plus tôt. Dans combien de temps le repas sera servi? Dans environ 10 minutes. Mais pourquoi demande-t-il cela? Il reste encore une personne qui veut le défier. Que veut-il dire par là? Une personne qui veut le défier? Verlob Schmitz. Lui, pourquoi lui? Il s'approche pour commencer le match. S'il continue comme ça, il ne pourra pas survivre chez les Runkondel. Il sort maintenant pour
se battre contre lui. Il va le rompre pour lui. Il ne savait pas pourquoi le jeune maître voulait le combattre. Serait-ce parce qu'il est faible? Veut-il montrer la discipline militaire? Père Lob Schmitz. Il répond oui, jeune maître. Ce qui fait rire les autres cadets. Il doit savoir qu'il a perdu beaucoup d'endurance en combattant les autres cadets. Mais il doit aussi savoir une chose. Il veut devenir plus fort que lui. C'est la raison pour laquelle il veut le combattre. Père Lob ne comprenait pas ce que cela voulait dire. Et sans comprendre, le combat avait déjà commencé. Alors il demande pourquoi est-il comme ça avec lui. Le jeune maître ne répond pas à sa question. Par contre, il l'informe qu'il se débrouille plutôt bien. Avec sa lame, il fait reculer le jeune maître. À cet instant, Jin va utiliser son sabre pour l'aveugler avec la poussière. Par la suite, il passera par le bas pour le mettre à terre. En difficulté, il demande encore une fois au jeune maître pourquoi lui faire ça. Pense-t-il vraiment qu'il l'a appelé pour faire un combat? À ce moment-là, il aurait pu le tuer, pourtant, il ne l'a pas fait. Alors qu'il se lève car il n'aura de la pitié pour lui qu'une seule fois. Dans cette situation, il a décidé d'y aller à fond. Est-ce qu'il pouvait utiliser l'aura? On demande à l'instructeur d'arrêter rapidement le combat avant que le jeune maître ne soit en danger. Mais Jin dit à l'inspecteur Garon de rester calme. Ceci est un ordre. Ce qu'ils voient tous aujourd'hui doit rester un secret. À cet instant, personne ne pouvait désobéir à l'ordre du jeune maître. Père Lob lui demande « Est-ce que c'est ce que le jeune maître voulait de lui ?» Jin répond oui. Il sait utiliser l'aura alors qu'il ne se retient pas face à lui. Il a fait une erreur depuis le début. Il aurait dû se battre contre lui plutôt qu'avec une dizaine d'autres personnes. À cet instant, la lame du jeune maître s'est brisée, mettant ainsi le jeune maître en difficulté face à lui. Il savait depuis longtemps que Berlob était assez fort, mais il n'aurait jamais pensé qu'il serait fort à ce niveau. À chaque fois que les cadets se battaient, ils découvraient leurs compétences et leurs stratégies. En contrepartie, il perdait toujours ses combats. Mais de là à penser qu'il sait déjà comment utiliser l'aura, cela est assez impressionnant de sa part. Toutefois, cela n'est pas suffisant pour le battre. Son bras gauche a commencé à trembler. Et sans qu'il ne l'ait vu, en un instant, il était en train de l'étrangler. Durant ce temps, il l'observait, puis a décidé de le laisser respirer. À cet instant, tout le monde les observait et Berlob lui a demandé pourquoi avoir arrêté. N'avait-il pas dit qu'il fallait le faire correctement? Alors il faut aller jusqu'au bout du duel. Est-ce que jouer avec les gens c'est amusant pour lui? Pourquoi diable lui avoir fait ça? Le provoquer comme ça lui fait mal. Cela lui fait mal bien plus qu'il ne le pense. Que sait-il de lui pour lui faire subir de telles choses? Comme il l'a dit, il ne connaît rien de lui. Mais il sait une chose, être prévenant est une attitude qu'il peut avoir seulement lorsqu'il est fort. Actuellement, il est plus faible que lui et plus gentil que lui. Bien sûr, son attitude est une chose qu'il aime beaucoup, mais il ne peut pas survivre dans cet endroit s'il n'est que gentil. Il veut qu'il devienne fort pour qu'il puisse protéger son cœur. Alors il lui présente ses excuses pour avoir été dur avec lui aujourd'hui. Quelques instants après ça est arrivée la nourriture. Doivent-ils revenir une fois qu'ils auraient fini? Cela n'est pas nécessaire qu'il apporte tout maintenant. Aujourd'hui, le jeune maître devra aller chercher son repas de lui-même. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il apportera aussi son repas avec le sien. Donc, le plus jeune maître de la famille a fait une telle chose. C'est bien ce qu'il s'est passé. Alors, s'il comprend bien, il est prêt à prendre soin des faibles tout en marchant sur le chemin de la conquête. Dans ce cas, il doit vérifier si cette conviction a de la valeur, qu'il retourne pour répandre la nouvelle. Il va confier à leur plus jeune fils sa première mission. L'année 1995, plus précisément en janvier, lorsque le jeune maître a atteint l'âge de 15 ans, il a été reconnu comme chevalier de rang 3 étoiles. Certains cadets qui vivent leurs premières vacances ont décidé de retourner chez eux. D'autres ont préféré s'évaluer en faisant un entraînement individuel. Ils savent qu'une fois qu'ils seront passés à la classe intermédiaire, ils devront utiliser une vraie épée. Peu de cadets demandent leur épée personnelle. Et quant à lui, il devra trouver une épée dans l'armurerie du clan. Cela fait longtemps qu'elle n'a pas eu autant de mal à trouver une bonne épée. À la demande de sa sœur Luna, le choix de son épée lui a été confié. En y pensant, à vrai dire, il n'avait pas vraiment le choix. Elle l'a harcelé durant si longtemps pour qu'il accepte. Ainsi aujourd'hui, il doit subir le choix de sa sœur concernant son épée. C'est alors qu'une énorme lame fut posée par terre. Mais attends, c'est quoi cette chose? C'est une épée qui autrefois portait le nom de Massacre des Voiles. Elle l'a utilisée lorsqu'elle était plus jeune. On peut le considérer comme étant l'origine de l'épée Crandell qu'elle utilise aujourd'hui. Alors qu'en pense-t-il? Eh bien, c'est un peu compliqué. Il est vraiment reconnaissant qu'elle ait choisi une épée pour lui. Mais cette chose n'est vraiment pas correcte. Ah, elle comprend. De toute façon, ce n'était qu'une plaisanterie. Mais en voyant sa réaction, il savait qu'elle ne rigolait pas. Il doit savoir que c'est une excellente épée. Certes, elle a du poids, mais elle reste de très bonne qualité.
Bien, vu qu'il n'accepte pas son épée, elle va lui montrer une autre épée. Pour cela, il doit savoir qu'elle a bien choisi. Elle s'est demandé quelle épée lui conviendrait, et l'épée ne pourrait pas fonctionner sans lui. Une pensée a traversé son esprit. Étant donné qu'il était l'enfant qui avait choisi le Balisada lors du rituel de sélection, celle-ci lui conviendrait le mieux. Il n'arrivait pas à y croire. C'est l'épée jumelle de Balisada que le chef du clan utilisait. Elle porte le nom de Bradamante. En voyant sa réaction, elle constate qu'il apprécie vraiment cette lame. Bien sûr, elle est magnifique. En réalité, cette lame est l'une des choses qu'il s'était donné pour objectif d'obtenir à tout prix. Mais penser que sa sœur aînée Luna choisirait elle-même Bradamante pour lui, cela le touche énormément. C'est une lame appropriée pour l'utilisation du ki de l'ombre. S'il l'avait demandé lui-même, il aurait dû y renoncer après l'opposition et les plaintes des autres frères et sœurs. Alors il dit à sa sœur que c'est une lame convoitée par les autres frères et sœurs aînés, mais penser que sa sœur aînée l'aiderait pour cela, il ne sait pas comment lui rendre cette faveur. Pour ça, pas besoin de rembourser quoi que ce soit. Comme prévu, il semble qu'il soit toujours mal à l'aise à ses côtés. Et cela la rend vraiment triste. Non, ce n'est pas ce qu'il voulait faire croire. Est-il sûr de cela? Parce qu'elle était déjà devenue triste à cause de lui. Il devrait consoler le cœur triste de sa grande sœur. Il ferme les yeux, ils vont commencer l'entraînement. Aujourd'hui, elle va lui dire une chose qu'il devra retenir. Entre leurs frères et sœurs qui passent leur temps à se quereller, il doit savoir qu'il y a un frère ou une sœur qui l'aime sans rien demander en retour. Alors qu'il garde cela dans son cœur et qu'il s'assure de ne pas rendre cette sœur aînée triste. Elle a vécu une vie de solitaire parmi ses frères et sœurs de sang bien avant sa naissance. Et pourquoi elle fait tout ça pour lui, afin qu'il ne soit pas seul comme elle l'a été. Bien, maintenant ils vont recommencer son entraînement. Il regarde avec les yeux de son esprit. Quelque temps après son entraînement, il a montré son arme à Murakan. Range ça, sale gosse. Il est trop inexpérimenté dans la manipulation de son ki de l'ombre. Et s'il veut utiliser Bradamante correctement, il faut être rang 3 étoiles en ki de l'ombre. Il n'est qu'un morveux à 2 étoiles. Et pour l'instant, il est tout juste capable d'imiter l'éveil de l'épée. De toute façon, il pense pouvoir atteindre les 3 étoiles. Cependant, même un chien qui passe pourrait se moquer de lui. Et alors qu'il le répète encore une fois. Non, gamin, calme-toi. D'abord qu'il pose doucement le bouquin. C'est alors que Gilly fait son apparition. Lui demande ce qui ne va pas. L'instructeur Garand cherche le jeune maître. Normalement, il aurait dû venir personnellement. Mais il dit que le jeune maître devait venir de lui-même car il aurait besoin de lui parler concernant la mission. De quelle mission parle-t-elle? D'après ce qu'elle sait, on lui a assigné une mission. Et il devra partir une fois sa période de repos terminée. Certes, il était temps qu'il devienne 3 étoiles à l'épée, mais cela est assez étrange. Pourquoi partir dès la fin de sa période de repos? En temps normal, puisqu'il y a beaucoup de missions, on les donne aux classes intermédiaires. Donc s'il comprend bien, c'est pourquoi ils lui ont donné une mission après qu'il ait réussi son évaluation. Arrivé, on lui souhaite la bienvenue. En plus du jeune maître, la mission avait été confiée à JKD de la classe débutante. La mission sera exécutée en se divisant en 2 équipes. C'est une recherche autour de la région du sud, près du royaume de Johan. Certains savaient que cette région était proche de la terre des hommes bêtes. Dans ces lieux se trouve le berceau de la race du loup blanc, ce qui fait de cette région une région dangereuse. Mais alors pourquoi envoyer des cadets? Pour une première mission, la difficulté est plutôt élevée, sans oublier que les membres de son équipe sont des cadets de rang inférieur ou intermédiaire, y compris Verlob qui possède des notes irrégulières. On dirait bien qu'une personne a délibérément ordonné cette mission. Tout porte à croire que l'ordre est tombé une fois que son père a eu vent de l'incident avec Verlob. Mais alors, est-ce qu'il essaie de le tester avec cette mission? Si son père veut jouer avec lui, alors il va lui montrer. 3 jours plus tard, la mission avait pu commencer. Le but était de rechercher un certain Samber Bill, l'héritier de la famille Bill du royaume de Johan. Les équipes étaient divisées en plusieurs groupes et à chaque fois, il revenait pour partager les informations obtenues. Il a demandé à tout le monde de s'adresser à lui non pas en tant que jeune maître, mais en tant que commandant. Quelque temps après, un certain Edginton est revenu et dit avoir aperçu du filon à queue d'eau. Ce sont des créatures qui sont doux et évitent les prédateurs. Ce qui veut dire que les lieux étaient plutôt sécurisés. Alors il a décidé d'anticiper les choses. Il demande à Verlob de partir pour le camp 2 heures plus tôt car ils seront retardés par la neige. Il marque la 13e zone comme son point de retour. Quant au reste, ils vont devoir aller fouiller la 13e zone. Pour Jin, tout ça était plutôt étrange. La mission avait été donnée par son père, mais alors pourquoi tout semblait fluide? C'est alors qu'apparaît des filons à queue d'eau. Arrivé, l'un d'eux dit qu'ils sont de sacrés clochards. Il a pitié d'eux, c'est pourquoi il veut leur donner du poisson en guise de cadeau. Au-delà de la 13e zone se trouve le pays des Antros. Les affronter n'était pas une option, alors il préfère s'arrêter là pour aujourd'hui. Une personne arrive et appelle le jeune maître. Cette personne
personne, c'est Verlob. L'unité 2 avait été attaquée et tous les membres se préparent à partir. Verlob l'a informé que le groupe s'était séparé en deux. L'ennemi semble être humain et d'après ce qu'il sait, ils sont 3. Pour le jeune maître, cela était impossible de faire un raid avec seulement 3 personnes. Il demande donc à Edginton et David d'aller au camp et surveiller les alentours, que personne s'engage dans un combat une fois l'ennemi repéré. Pour le moment, il ne sait pas c'est quoi leur but. Pourquoi avoir ciblé l'unité 2 au lieu de l'unité 1 dont il fait partie? Il ne sait pas qui a fait ça, mais ils vont devoir payer le prix. Arrivés, ils ont trouvé du sang par terre. Naturellement, Verlob demande si ce n'est pas le sang de Mesa. Serait-elle morte? Il doit rester calme. De plus, il ne trouve pas de traces de corps ni de morceaux de chair. Il sait qu'une bataille s'est produite. À en juger par les traces, la personne qui a fait ça était seule. En suivant les traces, ils ont trouvé un morceau de vêtement venant du festeur. Ce qui voulait dire que pendant que l'unité 2 était en train de faire les premiers soins dans ces lieux, après avoir été attaqués, ils ont subi une nouvelle attaque du pillard et ont fui vers l'ouest. Ils demandent à Sierra d'aller rejoindre Edginton et David et leur faire part de la situation. Quant à Verlob, il devra venir avec lui. D'après ce qu'il voit, cela semble être l'unité 2. De ce qu'il constate, Mesa avait disparu et le nombre de pilleurs avait augmenté d'1. Il demande à Verlob de fermer les yeux et dans 2 secondes, il devait frapper celui de gauche. La particularité dont lui avait parlé Murakan concernant le ki de l'ombre, c'est que la personne qui est engloutie par le ki de l'ombre verra sa force et son pouvoir augmenter. Avant qu'il n'ait pu agir, il a été frappé par le jeune maître. L'instant suivant est apparu Verlob. L'homme l'avait remarqué, ce qui lui a permis de le contrer. Cependant, le jeune maître est apparu par derrière. Dans cette situation, il ne pouvait absolument rien faire. Il demande si tout le monde va bien. Leur blessure n'était pas grave, mais Mesa avait été amenée. Ils ont essayé de la retrouver parce qu'ils ne pouvaient pas faire face au jeune maître après l'avoir perdu. Pour commencer, ils devraient soigner leur blessure. L'homme lui demande de l'épargner. De quoi parle-t-il, l'épargner? À en juger par la façon dont il tient à la vie, il n'a pas l'air d'être un adepte stupide de Zippel. Alors il va devoir faire un choix. Une fois qu'il aura révélé leur lien, leur but et leur base, il ne tuera que lui. Il peut bien sûr ne rien dire, seulement il mourra et ses camarades avec lui. Il est un homme de parole et se présente comme étant Jin Runkondel. Il promet sur l'honneur de sa famille qu'il tiendra parole. Dans ce cas, qu'il garantit la vie de sa famille. Après que l'accord ait été passé, il a informé qu'il était affilié à une société révolutionnaire appelée Kinzel. Qu'est-ce que cela veut dire? N'est-ce pas le groupe terroriste qui était actif avant sa mort? Il se souvient que le monde est tombé dans la folie après le meurtre du roi de Johan et du massacre de civils. Les personnes derrière cela se sont appelées sociétés révolutionnaires. Mais en réalité, la révolution dont parlait Kinzel, c'était que le roi devient le roi du monde entier. Donc s'il comprend bien, il voulait semer le chaos dans le royaume de Johan en s'en prenant au cadet de Runkondel. Il informe qu'il ne savait rien de tout ça car il n'était qu'un membre de Baran. D'ailleurs, il n'avait même pas connaissance du quartier général. La branche à laquelle il appartenait lorsqu'il était actif se trouve à l'entrée du pays d'Antros. Dans cette base, il y a environ 20 personnes qui sont composées de soldats et de sorciers qui ont à peu près le niveau de 4 étoiles. Dans ce cas, il aimerait savoir pourquoi avoir amené Mesa. Et pour la propagande révolutionnaire, on leur avait demandé de capturer les cadettes vivantes. Alors il comprend mieux. Dans ce cas, il tiendra sa promesse comme convenu. Ainsi, le jeune maître l'a éliminé. Il aimerait savoir combien de temps s'est écoulé depuis qu'elle a été kidnappée. Cela fait à peu près 1 heure. Il comprend qu'ils sont toujours à l'entrée de la terre d'Antros. Il leur demande de faire marche arrière et de demander du soutien, après avoir soigné leurs blessures. L'un des cadets lui demande, et lui, que va-t-il faire? Les pillards sont de 4 étoiles. Ce qui pourrait poser problème, c'est qu'ils soient une vingtaine. Ils sont des cadets dans une situation de mission anormale. Ils devraient réfléchir avant d'y aller seuls. Dans la situation où un cadet a été capturé, pour un enfant de Runkondel, ne rien faire est quelque chose qui ne devrait jamais arriver. Il est bien plus fort qu'il ne le pense. Tout ce qu'il leur demande, c'est suivre ses ordres. Toute opposition sera considérée comme étant de la désobéissance, alors qu'il fasse ce qu'il a demandé. Suite à ça, il a demandé à Verlob de prendre soin de tout le monde, car parmi eux tous, il est le seul en bon état de combattre en cas de problème. Ainsi, il est parti tout en pensant qu'il devrait arriver avant qu'il ne soit trop tard. Il savait qu'il ne pouvait pas battre directement 20 personnes au rang 4 étoiles. Et puisque le sauvetage de Mesa était prioritaire, il allait faire en sorte que le nombre de combats soit réduit en se concentrant sur sa recherche. Avec sa magie, il a utilisé une compétence appelée détection terrestre. Couplée avec la magie du vent, cela lui donne l'itinéraire à suivre.
Il constate qu'ils ont pris direction vers la prairie. En avançant, il est tombé dans une embuscade. À cet instant, il entend des gens dire qu'il fallait arrêter le cadet de la famille Runkondel. Il use de sa magie du vent, ce qui déchire l'un des assaillants en deux. Comment un membre de Runkondel pouvait utiliser la magie? Il fallait le tuer maintenant. L'effet de surprise les a désorientés. Le mage demande à son camarade de s'éloigner de lui avant de lancer son sort de flamme. C'est un sort d'immobilisation. Pensant qu'il était fichu, il a voulu agir mais fut éliminé en un instant. Il attrape le fil magique de flamme avant de l'attirer vers lui, ce qui déstabilise le mage. Sa flamme ne fonctionnait plus. Pour le contrer, il utilise une magie de glace. Mais encore une fois, ça ne marche pas. Tout cela, c'est grâce au collier que lui avait donné sa sœur. Alors qu'il se demandait comment pouvait-il annuler la magie, il fut éliminé sans obtenir la réponse. Ce n'est qu'une bande de satanés Kinzelos. Ils n'ont même pas tenté d'effacer leurs traces. Est-ce que cela veut dire qu'ils le regardaient tout en pensant qu'ils n'avaient aucune compétence en combat? Il semble qu'ils se sont regroupés et désormais se déplacent en carriole. Si cela continue, les membres qui sont haut placés dans l'organisation pourraient mettre la main sur le butin. Mais vu qu'en règle générale, ils ne touchent pas de la marchandise destinée aux supérieurs, il y a encore de l'espoir pour sauver Mesa en toute sécurité. Plus il continue à s'enfoncer dans cette forêt, plus il se rapproche du territoire des hommes bêtes. Le territoire de Kinzelos n'est pas si loin. Dans ce cas, il va attirer leur attention et créer une ouverture pour pouvoir sauver Mesa. Il a utilisé la magie des flammes pour brûler la forêt. Par la suite, il a utilisé celle du vent pour agrandir l'incendie. Normalement, en voyant cela, il devrait sortir pour éteindre le feu. Et effectivement, il avait raison. Suite à ça, les hommes ont commencé à bouger. Il s'est caché dans l'ombre en attendant le bon moment. Un homme demande comment ne peuvent-ils pas éteindre un incendie qu'on appelle les mages. Cette personne devait être le chef. Il est apparu derrière lui alors qu'il hurlait à ses hommes. Lorsqu'il s'en est rendu compte, il était bien trop tard pour agir. Maintenant, il a trouvé un moyen d'entrer plus facilement. Durant quelques minutes en fouillant les lieux, il n'a rien trouvé. Jusqu'au moment où il est tombé sur un sous-sol. À l'intérieur se trouvait Mesa attachée. Elle lui demande pourquoi était-il venu dans un lieu si dangereux. Elle n'a pas à s'inquiéter pour lui. Puis lui demande peut-elle marcher. Elle ne pense pas pouvoir courir. Dans ce cas, il va l'aider. À cet instant, la terre a commencé à trembler. Mesa lui demande de lui faire une promesse. Mais pour le jeune maître, ce n'était pas le moment. Elle veut que si les choses tournent mal, qu'il l'abandonne. Il n'est pas une personne qui est censée mourir dans un tel endroit. Puisqu'elle sait que c'est dangereux, alors elle devrait se concentrer sur leur évasion. Arrivé à l'extérieur, c'est l'incompréhension. Est-ce la marque des hommes bêtes? Il semble que la situation ait drastiquement changé. Une bête se tenait devant eux. C'est la tribu des loups blancs. Lorsqu'il l'a vue, il a immédiatement neutralisé Mesa pour qu'elle ne voie pas la suite. C'est alors qu'il entend une voix imposante lui dire « Bande de petits morveux inutiles. Pourquoi devrait-il garder des gens qui ne savent même pas éteindre un feu ?» Il aimerait savoir une chose. Est-ce que c'est lui qui est le responsable de cet incendie? Il est le fils de Chiron Runkondel. Son nom est Jin Runkondel. Et c'est bien lui le responsable. Avant de commencer, il aimerait savoir son nom. Tant qu'il est le rejeton qui vient de Runkondel, que cela est intéressant. Quelques jours avant la mission dans la maison principale des Runkondel, il avait reçu un avertissement. Il a tenté de maîtriser le ki de l'ombre, mais à chaque fois, Murakan intervenait pour l'arrêter. Est-ce qu'il avait envie de mourir? S'il tente de réveiller le ki de l'ombre sans réfléchir, son ki allait être enraché. Ce sont les mots qui lui ont été adressés. Murakan lui avait dit qu'il pouvait devenir fou ou même mourir. Et pourquoi il ne devait sous aucun prétexte réveiller son épée. Il s'avère que sa proie la plus précieuse est en fait un Runkondel. Son nom est Kwajito Truka, un guerrier de la tribu Truka. Les hommes loups blancs sont des espèces nées pour le combat et le massacre. La puissance moyenne d'un homme loup blanc adulte est au moins de 6 étoiles. Ils sont connus pour détester les Runkondel. Tout cela avait commencé dans les temps anciens. Le premier chef des Runkondel a tué le grand homme loup blanc appelé Javier. Il était si fort à tel point que les hommes loups blancs l'adoraient tel un dieu. Depuis lors, une atmosphère de haine règne entre les deux clans. Comment pourrait-il s'échapper en portant Mesa? Aujourd'hui, il va offrir son âme à l'hôtel de Javier afin de réconforter son âme. Il lui donne deux choix,
Soit il fait un combat honorable contre lui, soit il s'enfuit comme un lâche et mourra comme tel. Lui, Jin Runkondel choisit de se battre en duel. Il en soit ainsi. La puissance est juste monstrueuse. En plus de posséder une grande force, sa vitesse est anormalement rapide. Comme il pouvait s'y attendre d'un homme loup blanc, il pouvait à peine bloquer ses attaques. Heureusement, il avait encore un joker. Si la situation s'aggrave, il peut utiliser la magie ou le ki de l'ombre. Et dans le pire des cas, casser le pendentif de sa sœur pour l'appeler. Le problème, c'est qu'il serait dommage d'utiliser le pendentif pour ça. Et s'il n'arrive pas à régler cette affaire, cela veut dire qu'il n'a pas ce qu'il faut pour devenir plus fort. Utiliser la magie sur lui ne marcherait pas. Une magie de 4 étoiles ne pourra rien lui faire. Et s'il arrive que la maison de Runkondel envoie des gens pour enquêter et découvre des traces de magie, cela serait compliqué à expliquer. Son seul choix à l'heure actuelle reste le ki de l'ombre. Il était temps pour lui de réveiller l'épée. À cet instant, il venait d'encaisser son attaque de plein fouet. Enfant de Runkondel. Même si cela ne correspond pas au symbole des épées noires de sa famille, il reconnaît tout de même qu'elle est bien solide comparée à son apparence. Sa puissance est démentielle. Il devait ressentir la même sensation que la dernière fois. Avec cette lame blanche qui est la sienne, il va l'offrir à l'hôtel de Javier. Le réveil devrait être maintenant. Les ténèbres ont commencé à apparaître. Il ne comprenait pas ce qui se passait. En l'espace d'un seul instant, il avait disparu. La seconde suivante, un coup fatal lui a été donné. Au début, il ne comprenait pas pourquoi le symbole de leur famille était une épée noire et sombre. Aujourd'hui, il l'a enfin compris. Il n'était qu'un vaurien des Runkondel. Que lui avait-il fait? Le jeune maître reconnaît que ce fut un excellent combat. Certes, il avait gagné ce combat, mais hélas, le jeune maître avait oublié ce qu'avait dit le dragon noir Murakan. S'il venait à utiliser le ki de l'ombre avec ses capacités actuelles, il ne pourrait pas le supporter. Des voix ont commencé à apparaître disant « sale petit morveux de merde ». Que pensait-il pouvoir faire avec un tel niveau de compétence? Il n'est qu'un idiot qui ne comprend pas la réalité. Une honte de la famille. Il se sentait embarrassé qu'il soit sorti du même ventre. Une autre personne s'est manifestée. Que lui avait-il dit, gamin? Ne lui avait-il pas dit qu'un voyou comme lui qui réveille le ki de l'ombre pourrait en payer un grand prix? Ne l'avait-il pas prévenu? Est-ce qu'il va rester assis là et mourir à cause de son ki de l'ombre? Qu'il se réveille et qu'il sache que s'il perd conscience, alors ce sera la fin. À partir de maintenant, il doit faire ce qu'il lui a appris. À cet instant, il s'est mis en position pour libérer le ki de l'ombre. Cela ne fonctionnait pas correctement à cause de tout le ki de l'ombre autour de lui. Mais il devait rester concentré. Certes, il a échoué encore et encore, mais il ne voulait pas et ne pouvait pas abandonner. Puis le calme est revenu. A-t-il réussi? La douleur avait disparu et son corps était resté le même qu'avant. Il constate une différence. Il était rempli de ki de l'ombre. Maintenant qu'il peut enfin bouger son corps, il devait prendre Mesa et partir. C'est alors qu'il remarque quelque chose. Alors il demande qui est là. L'homme le supplie et lui demande de le sauver. Est-il avec Kinzelo? Non, il n'avait rien à voir avec eux. Son nom est Sember Bill. Il est de la famille Bill du royaume de Johan. C'était donc lui la personne qu'il devait sauver. Il informe donc qu'il est Jin Runkondel. Il a été envoyé pour le sauver. Tout heureux, il appelle à la gloire de sa famille. En réalité, Jin l'avait complètement oublié à cause de tout ce qui s'était passé. Après avoir sauvé le jeune maître du royaume de Johan, Mesa lui fit savoir qu'elle n'oubliera jamais cette faveur aussi longtemps qu'elle vivra, bien que pour lui, cela n'avait pas une grande importance. Avant de partir, il a voulu savoir comment Sember Bill s'est retrouvé kidnappé par les Kinzelo. La vérité, c'est qu'il suivait sa bien-aimée et c'est ainsi qu'il a fini dans cet endroit. Le souci, c'est que cette dernière est morte il y a de cela 2 ans. La personne qu'il avait suivie lui ressemblait trait pour trait, comme si elle était vivante. Il avait compris à cet instant que la personne derrière cela était Bouvard Gaston. C'est l'œuvre du métamorphe. Ils ont dû certainement le kidnapper pour l'argent, mais est-ce que cela veut dire qu'il y a un lien entre les Bouvard et les Kinzelo? C'est la 2e fois qu'il a affaire avec eux. Il devra certainement le rencontrer plus tard. De ce qu'il sait, son atelier se trouve à la capitale de Kurano. À ce moment-là, le jeune maître lui remercie de l'avoir sauvé. Il a même appelé les chevaliers gardiens pour lui. En fait, les chevaliers, ce n'était pas pour lui, mais pour Mesa. Il promet qu'il se souviendra de lui et de ce qu'il a fait pour lui aujourd'hui. Et si un jour il a besoin de quoi que ce soit, qu'il n'hésite pas à le contacter. Sans attendre, il répondra à son appel. Arrivée, sa servante Gilly, très heureuse, le félicite pour la réussite de sa mission. Mais dans l'ombre, une autre personne n'était pas vraiment très heureux de ses actions. N'est-ce pas le gentil papillon? Est-ce qu'il va bien depuis qu'il est parti? Le dragon noir Murakan l'a mordu. Alors le jeune maître en colère l'a balancé contre le mur. Message de prévention
Attention, très chers membres de ce navire, ne frappez pas vos animaux de compagnie à part si c'est votre petit frère. Chicotez-le, je sais déjà il est coupable. Qu'importe la situation, c'est lui. Va-t'en un peu. Il demande pourquoi l'a-t-il mordu et Murakami lui demande à son tour. Est-il devenu fou? Ne lui a-t-il pas dit de ne pas utiliser la libération du Ki de l'ombre? Combien de fois l'a-t-il mis en garde à ce sujet? Il doit comprendre que sa vie est précieuse. Gilly intervient pour l'arrêter. Soudainement, ce dernier s'est transformé en un beau gosse calme et lui fit savoir qu'elle devait rester en dehors de tout ça. La situation était très sérieuse. Ainsi, il est reparti pour tabasser le jeune maître et lui demande pourquoi ne pas avoir utilisé le pendentif pour appeler sa sœur Luna. Pour lui, cela était beaucoup trop précieux. D'ailleurs, il ne sait pas quel ennemi puissant il pourrait rencontrer à l'avenir. Et l'utiliser maintenant aurait été du gaspillage. Il n'est qu'un déchet. Lorsqu'elle a entendu ces mots encore une fois, Gilly lui dit d'arrêter. Un mot a suffi pour l'arrêter. Cependant, il dira à Gilly que cet enfant n'était qu'un bâtard. Ce que ne comprenait pas le jeune maître, c'est comment Murakami avait-il su qu'il avait réveillé son épée. Eh bien, cela est assez simple puisque son Ki de l'ombre est soudainement passé de 3 étoiles à 4 étoiles et d'un coup à 5 étoiles. À cet instant, il était submergé par le Ki de l'ombre, mais il ne l'avait pas senti augmenter ne serait-ce que d'une étoile. Il a de la chance que Solderé veille sur lui. 10 personnes, non 11 ont vu leur Ki de l'ombre devenir fou. 9 d'entre eux étaient morts et maintenant il ne reste plus que 2 personnes. Le jeune maître savait qu'il était parmi ces 2 personnes, mais alors qui est l'autre? Est-ce le premier chef de famille Temar? Eh bien non, Temar est mort. Il ne reste plus que lui, le dragon noir. Dans ce cas, il ne doit pas s'inquiéter car il n'a pas l'intention de revivre toute la douleur qu'il a subie. A-t-elle vu sa réaction? Il demande à sa tarte aux fraises de le faire mourir de faim pour qu'il reprenne ses esprits. Dans ce cas, elle va préparer le repas du jeune maître. Ce n'est qu'un petit voyou. Dans l'une des pièces de la résidence des runes Kandel, on demande « Est-ce que cela a du sens que Jin ait pu abattre un guerrier de la tribu des loups blancs ?» Bien sûr que cela n'avait aucun sens. C'est peut-être un bandit qui s'est déguisé en utilisant un masque de loup blanc. Car comment une personne qui vient à peine d'obtenir le rang de chevalier 3 étoiles pourrait tuer un membre de la tribu des loups blancs? Anne Runekandel, 9e porte-drapeau de Runekandel, informe qu'en fait cela est possible si l'adversaire du jeune maître était particulièrement faible. Mio Runekandel, 8e porte-drapeau de la famille, indique que cela n'explique en rien l'exploit. Et cela n'a pas de sens que leur mère ait immédiatement accepté son exploit sans poser de questions. Ne sont-ils pas d'accord? Ce sont les frères Tona, Eitona et Daytona. Daytona est celui avec les cheveux noirs et Eitona c'est celui avec les cheveux blancs. Ce n'est pas compliqué de les distinguer et sache que si tu te trompes, je te mettrai une gifle à distance par Bluetooth. T'inquiète pas mon frère, c'est possible. Et Daytona demande à son frère si Jin avait vraiment fait ça. Même s'il est un monstre, cela est impossible. Le problème pour eux, ce n'est pas de savoir s'il était un monstre ou pas. Le problème c'est que maintenant, Jin a rejoint la classe intermédiaire. S'il vient dans la classe intermédiaire, cela signifie qu'ils vont vivre des jours sombres. Eitona est déprimé rien que d'y penser, son frère de même. On leur demande pourquoi ils murmurent si bruyamment. Ont-ils vraiment peur du plus jeune maître de la famille? Les 2 frères disent non. Ce qu'elles détestent le plus au monde, ce sont les langues qui mentent. Cela lui donne envie de les arracher. Ils savent que Jin est très effrayant. C'est alors que leur sœur informe qu'elle pourrait les aider. Elle va leur prêter cette chose spécialement pour eux, qu'ils s'assurent d'utiliser correctement leur esclave. Le cours de formation intermédiaire de Runekandel est un véritable parcours du combattant. Dans ce cours, on retrouve 3 catégories. Les rangs 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles. Ce qui signifie qu'il y a des anciens qui sont là depuis 2 ans en tant que cadets intermédiaires. Les nouveaux arrivants devaient cohabiter avec eux. Il faut savoir que ce n'était pas tout, car leurs sœurs Miu et Anne ont fait de certains cadets des esclaves. Leurs esclaves sont ceux qui sont restés longtemps en tant que cadets de rang intermédiaire. On leur demande de le prendre et qu'ils s'assurent de marcher sur le plus jeune maître de la famille. Cependant, qu'ils sachent une chose, s'ils ne font pas correctement leur travail, alors qu'ils se préparent aux conséquences.